le frère du mec avec qui j'étais, il me dit ils sont en prison. Hein? Prison de quoi? Pourquoi? J'étais grave choquée. Ma Frenchy team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais me maquiller avec vous et en même temps vous raconter une story time d'une ancienne copine que j'avais à Dubaï. L'histoire elle est assez farfelue, donc restez connectés, vous allez être choqués. Donc là, je suis en train de me préparer parce que ce soir du coup j'ai un date. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai lancé un nouveau concept. Vous allez suivre mes dates, tout simplement parce que je suis à la recherche d'un mari, mon futur mari. Où es-tu? Si tu passes par là, bah contacte-moi parce que franchement tu mets grave du temps là. Je vous mets le premier épisode juste ici ou ici, donc n'hésitez pas à les regarder après cette vidéo bien sûr. Ah oui, et avant de commencer mon petit make-up et tout, je voulais vous dire que j'ai fait des injections, donc devinez où? J'attends votre réponse dans les commentaires, j'attends. Vous avez trouvé? Je vais vous dire. J'ai fait le front, la ride du lion, la patte d'oie et les cernes. Alors pour les cernes, c'est la première fois que je l'ai fait. J'avais trop peur. Carrément le docteur il m'a donné des balles déstressantes là et franchement je suis bluffée par le résultat. Je vous mets le nom du docteur ici, donc ça c'est son Instagram. Il est archi gentil, il est bienveillant. Si par exemple je vais lui dire ouais et tout, je veux une grosse bouche comme ça et tout, il va me dire non, je fais pas. Il fait vraiment dans le naturel, il met en confiance. Pour être honnête, c'est un docteur que je vois ça fait déjà presque un an, donc je vous le recommande si vous avez besoin d'injections. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire allez faire des injections etc. Et encore une fois, je ne suis pas la bonne personne pour prôner le naturel. Oups. Et du coup pour les injections du front, la patte d'oie etc, j'avais déjà fait à Dubaï et bah là du coup j'ai refait. J'aime bien quand mon visage est figé, genre alors là je suis triste, là je pleure, là je rigole, haha, tu vois, et c'est trop beau. Moi je trouve c'est trop beau. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite picouse par-ci par-là, je vous conseille vraiment ce docteur parce que faut pas aller n'importe où. Comme la dernière fois, je vous remets du coup la vidéo où je me suis fait foirer les lèvres. Ici ou ici, c'était une catastrophe. Là en l'occurrence, j'ai pas refait, j'ai tout retiré. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bifrenchy et je suis essentiellement à la recherche d'un mari. Voilà, un peu comme beaucoup de personnes ici présentes, n'est-ce pas? Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, pour une fois que c'est gratuit. Et si vous avez kiffé ma petite story time, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que j'ai besoin aussi de votre avis, bien sûr. Et de lâcher un petit like, parce que du coup, bah, ça me permet d'être dans les recommandations de YouTube. Je vous fais confiance. Pour être honnête, c'est la première fois que je fais un truc en mode je fais faire mon make-up et en même temps je vais parler. C'est très compliqué pour moi, c'est la première fois que je le fais. J'ai pas l'habitude en général, genre je mets de la musique et puis c'est tout. Et je vais juste aussi vous dire un truc, je vais pas vous dire qu'est-ce que je mets sur ma tête parce que après déjà de 1 je ne pense pas que ça puisse vous intéresser. Et de 2, tout simplement parce que j'ai la flemme. Voilà, donc ne m'en voulez pas. Déjà, je vais me maquiller plus, parler avec vous. C'est déjà beaucoup trop pour mon cerveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est dur en vrai. Déjà, rien que là, je suis en train de sortir les produits, les éléments. C'est compliqué. Donc, en gros, c'était à Dubaï. Du coup, ça date hein, quand même. Et coucou. Attends, je vérifie si j'ai pas des poils sous les bras. Ah, parce que c'est archi un petit peu, oui. Alors, pour vous dire aussi, je vais faire juste un make-up, j'en connais que un, moi. Moi, sur ma tête, j'en fais que un. Je suis pas une make-up artiste et tout, donc je vais juste faire un make-up que j'ai l'habitude de faire, c'est tout. Ok, bon, alors, je crois qu'on a tout. C'est parti pour la story time. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais du coup à Dubaï et tout ça, et en fait, je suis dans un groupe, j'étais dans un groupe de Français à Dubaï. Et il s'avère qu'il y a une meuf qui a posté un post en mode « Voulez faire des rencontres », il me semble, hein, si je m'en souviens bien. Et j'ai regardé un petit peu son profil et tout, je me suis dit « Ah, elle est trop mimi, bah vas-y, je vais la prendre sous mon aile. » Moi, je suis comme ça, tu vois. Donc, vas-y, je la prends sous mon aile. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. C'est du caca. Non, je rigole.
Donc je regarde son profil et tout, je la vois, elle est trop mimi et tout. C'est une petite jeune, elle est plus jeune que moi. Je crois qu'elle avait à cette époque, je sais même plus honnêtement. Mais en gros elle était plus jeune que moi. Et je me suis dit bah vas-y, elle est nouvelle. Moi j'aurais trop aimé que quelqu'un vienne à mon aide. Ça se dit ça? Je crois pas. Dans le sens où bah je connais personne et puis bah du coup il y aura une personne qui pourra me faire sortir et découvrir Dubaï et découvrir les gens. Et moi en fait j'étais déjà bien calée, tu vois. Genre j'avais déjà mes potes, je sortais beaucoup, etc. Enfin bref, c'était vraiment à l'ancienne. C'est plus comme maintenant, plus du tout. Je lui envoie un message, je lui dis coucou, bonjour, comment ça va? Déjà, non mais la politesse. Bah du coup on chat et tout ça et bah vas-y franchement, genre je l'ai emmené dans mes soirées en fait. Donc je l'emmène dans mes soirées, tout ça. Bah en fait il y avait un pote à moi qui avait fait une soirée et puis bah il y avait un mec. Ce mec là et tout, il était archi canon, franchement je vous dis honnêtement. Mais il était trop jeune pour moi, tu vois. Donc bah vas-y, la fille on va l'appeler... Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Singe. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pas du tout raciste, vous inquiétez pas. Non mais parce que je vous vois venir, c'est pas raciste du tout. Attendez la suite. On va l'appeler Singe. Donc en fait on va à la soirée et tout ça et apparemment elle a kiffé sur le mec et tout. Et le mec en fait le problème c'est qu'il a kiffé genre sur moi et sur elle, tu vois. Et à un moment donné on devait aller au supermarché. Bah, je sais plus comment ça s'est passé mais finalement je me suis retrouvée avec lui dans sa voiture. Et en fait on a eu une conversation en mode il m'a dit ouais moi je t'aime bien machin nan. Et moi je lui dis écoute déjà de 1 je fais pas des trucs comme ça, j'ai vu que ma pote elle te kiffait et que toi aussi, donc et en plus de ça t'es plus jeune. J'avais pas envie d'avoir des histoires avec cette fille là parce que je pensais qu'elle allait devenir ma pote. Donc je lui dis genre c'est dead, déjà de 1 t'es plus jeune et puis en plus de ça moi pour moi en gros je priorise les copines aux garçons. Je sais pas si vous êtes comme moi mais moi ça se passe comme ça. Et du coup bon bah le mec vas-y il lâche l'affaire etc. En fait on a eu plusieurs soirées et finalement bah vas-y ils se mettent ensemble. Et un jour le mec en question il ramène son meilleur pote. On dirait je me mets du plâtre sur le visage. Non pas du tout les filles, c'est un fond de teint qui va changer par rapport à mon teint de peau. Il y a une soirée tout ça et le mec il ramène son meilleur srab. Donc moi j'arrive et tout et vas-y en fait moi j'ai kiffé sur son srab. Ah bon? Et qui était plus âgé et tout ça, tu vois, qui était plus en place en plus. Il avait son propre truc et tout machin. Donc bah en fait au final elle s'est mise avec le mec et moi je me suis mise avec son meilleur pote. Vous inquiétez pas ça va faire plus beau après. Non là parce qu'on dirait un extraterrestre. Et donc à un moment donné et tout bah on sort. Franchement je vous dis honnêtement on sortait de ouf hein. Quand j'étais à Dubaï je sortais de fou malade. Genre j'ai eu ma dose. Donc à un moment donné on sort en boîte et tout ça. Et en fait il était... C'est vrai qu'on dirait que ça fait pas beau du tout mais attendez seulement s'il vous plaît. Donc voilà on est en boîte de nuit et tout un jour, un soir du coup à 2h55 du matin parce qu'en fait à l'ancienne les boîtes de nuit de Dubaï fermaient à 3h du matin et à 2h55 c'est pas il y a des mecs et tout qui arrivent et qui embarquent. Donc le mec avec qui j'étais, le mec avec bah, de ma pote et un autre pote. Ils les embarquent et tout et nous on comprend pas tu vois, on se dit mais il se passe quoi et tout et bah plus de nouvelles. Plus de nouvelles, on sort de la boîte et tout. Heureusement que j'étais avec ma voiture parce que flemme de payer le taxi quand même. Donc là on se pose des questions. Donc on se dit wesh c'est passé quoi et tout, non. Et j'ai oublié de vous dire aussi que quand on faisait nos soirées, le mec en fait quand il faisait des câlins à la meuf, en gros tu vois tu fais un câlin comme ça donc ta tête elle est à l'opposé de l'autre tête, on est d'accord. Et moi du coup j'étais dans la vision du mec et genre il faisait que de me regarder. Je trouvais ça trop bizarre. J'aime pas du tout, j'étais grave gênée. Et mais vas-y ça tu vois j'ai jamais dit à la meuf. Parce que vas-y je voulais pas d'embrouille tu vois. Donc le mec et tout il faisait des phases bizarres et tout. Mais après il a jamais tenté des trucs et tout, vous inquiétez pas. Attendez parce que là je me concentre pour les sourcils. Et donc ce qui se passe c'est que en fait les mecs ils ont disparu. Mais disparition totale. Et je sais plus comment est-ce qu'on a su mais je crois que, ah oui le petit frère du mec avec qui j'étais, je crois qu'on était connecté avec via Instagram il me semble si je me trompe pas. Et c'est pas genre le mec il me dit quoi, donc son frère, le frère du mec avec qui j'étais, il me dit ils sont en prison. Hein? Prison de quoi? Pourquoi? J'étais grave choquée. Attendez là je vais faire mon eyeliner. Le eyeliner il est terminé. Donc moi je suis grave choquée. Je me dis mais comment ça et tout, ils sont en prison et tout ça. Genre qu'est-ce qu'ils ont fait? Genre c'est des délinquants ou quoi? Et je vais voir son frère. Et en fait il m'explique comme quoi en fait je vous explique qu'il y a un médicament à Dubaï
qui est considéré comme une drogue. Je vais pas dire ce que c'est, mais voilà. En gros, c'est considéré comme de la drogue. Ben, eux, ils en prenaient. Et bah, nous, on n'était pas au courant, mais alors pas du tout. Bah, moi, en fait, entre-temps, ben, j'ai dû rentrer en France et tout, pour la famille, tout ça. Et faut savoir qu'ils sont restés en prison. En fait, le mec avec qui j'étais, il est resté 1 mois. Pendant tout le mois, je faisais que de parler de lui à la meuf. Ouais, il me manque, machin. Enfin bref, vous connaissez. Elle, j'avoue, elle parlait pas trop du mec, tu vois, avec qui elle était. Moi, c'était la totale. Hein. Donc, le jour où je devais rentrer à Dubaï, le taf où je travaillais, donc je travaillais en tant que fashion designer pour une marque de Londres. J'étais en plein gate. Donc, le gate, c'est là où t'attends ton avion. Je reçois un email qui m'indique que bah, c'est terminé entre nous. Tu vois, je me dis ok, donc je rentre à Dubaï, j'ai plus de travail, merci. J'étais en mode yes, amazing. Au moment où j'atterris à Dubaï, et ben le mec avec qui j'étais, donc qui était en prison pendant 1 mois, m'envoie un message. Oh, genre en fait c'était grave l'émotion, comment on dit, l'ascenseur émotionnel, en mode bah, bam, tu vois. Et genre j'étais waouh. C'était trop drôle mais pas drôle en même temps, tu vois. Genre j'étais grave contente. Non, au début j'ai pleuré, j'étais pas bien. Déjà je voulais pas le dire à ma mère et tout parce que elle m'aurait dit bah repars pas. D'un autre côté ben j'étais grave contente parce qu'il était sorti. Et du coup donc moi je suis refaite, je me dis ah trop bien et tout. Et l'autre qu'est-ce qu'il en est? Et ben en fait l'autre il a pas pu sortir. Il faut savoir que l'autre il a fait genre facile 8 ou 9 mois de tôle. Parce que après du coup c'était différent, c'était parce qu'en fait son visa il était pas actualisé. Et en fait là-bas à Dubaï quand vous avez pas de visa, il y a des amendes qui s'accumulent. Donc tous les jours je crois que c'est 100 dirhams. Bon ça c'était à l'ancienne mais maintenant je sais pas combien ça coûte. Et en fait bah si tu payes pas les amendes s'accumulent. Et puis bah si tu tombes sur la police bah tu vas en prison jusqu'à que tu payes en fait. Il faut payer ma gueule. Lui était dans la merde. Donc moi je suis grave contente, j'envoie un message à Singe et tout, je dis ouais regarde et tout, nan, nan, il est sorti, j'ai des nouvelles de lui et tout, nan, nan. Et je lui dis bah vas-y viens on le capte. C'est vrai que le mec il voulait pas trop et tout parce qu'il fallait qu'il se remette de tout ça en fait. Et je lui dis vas-y et tout s'il te plaît demain on se capte et tout, nan, nan, il faut absolument qu'on se capte et tout. Du coup je dis à Singe, je lui dis vas-y je viens te chercher parce qu'il faut savoir qu'elle avait pas de voiture. Je viens te chercher et on le rejoint. Donc on le rejoint dans un truc, c'était une chicha genre grave connue tu vois, sur la Shaized Road. Je vais la chercher, on va donc à l'endroit prévu. Là où on est allé, t'as la chicha mais derrière, donc c'est là où je me garais parce que c'était gratuit, mais derrière t'avais grave un truc tout plat où il y avait rien dessus, c'était que du sable. Le mec il était là et nous on sort de la voiture, on marche vers lui, donc dans sa direction. Et ce qui se passe, donc là du coup vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Singe, elle court et elle saute sur lui comme un singe. Donc c'est à dire que en gros t'as ses mains ici sur le mec et t'as les jambes ici, tu vois, ici. Donc comme ça quoi. Attends je fais la position mais bon vous voyez pas trop, mais en mode les pieds, les mains, les orteils, tout. Et moi je suis outrée donc en même temps je suis contente parce que je le vois, mais c'est pas toi qui es avec lui, c'est moi, non? What is happening? J'étais choquée. On s'assoit et tout. Et le mec il faisait que de parler de son ex. Ouais je lui ai payé sa poitrine. J'ai fait ci. Tous les matins je lui donnais tout le temps 1000 dirhams sous son oreiller. Je sais pas quoi. Nanana. Enfin bref je sais pas pourquoi il parlait de ça. Et en fait le délire c'est que à l'ancienne bah on sortait tout le temps à 4. Donc en couple quoi. En 2 couples. Et bah comme le mec il était pas là et tout, on a tenté de sortir tous les 3. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était en soirée en boîte de nuit et à un moment donné donc t'as Singe qui est là en train de, qui est grave vénère parce qu'elle a pensé que quelqu'un lui avait brûlé le visage avec une cigarette et tout et a été vénère. Du coup elle est partie dans les toilettes. Je vois que le mec avec qui j'étais la suit et moi du coup bah je les suis. Et puis en fait en ressortant des toilettes c'est pas le mec qui tient la main de la meuf et donc je tapote le dos quoi, je tapote l'épaule. J'ai dit excuse me sir, excuse me, what is happening? Et le mec il fait ah excuse-moi et tout nan, nan, et genre il prend ma main. Déjà ça je trouvais ça bizarre et tout. Ensuite moi plusieurs fois je demandais au mec bah viens on se voit tous les deux machin, et à chaque fois ouais j'ai pas le temps tintin. C'est pas, donc moi je m'énerve, je dis écoute moi j'arrête de demander. En plus moi je suis pas dure à demander, je vous dis honnêtement, je vais te demander 3 fois, si les 3 fois tu me recales c'est salam alaikum. Genre j'ai du mal, genre même avec les copines si on me recale tout le temps ça me saoule. Par contre moi j'avoue je recale beaucoup.
Bah oui, mais c'est comme ça, c'est la vie, d'accord? À un moment donné, j'abandonne. Je dis vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé, nanana, salam. Moi, j'ai fini par sortir avec d'autres gens. Et un jour, donc on se retrouve devant une boîte de nuit. Et c'est pas qui voit-on? Qui voit-on de loin là-bas comme ça? Qu'est-ce qu'on voit? On voit Singe et le mec à qui j'étais qui rentre dans la boîte comme ça. Et moi j'étais... On s'est croisés quoi. Et j'étais grave choquée. D'ailleurs j'ai oublié, mais le jour où en fait il a pris la main de la meuf et tout ça, en fait je suis partie la chercher la meuf. Et en fait au retour c'est le mec à qui j'étais qui l'a raccompagnée. Et déjà je trouvais ça... Tout ça c'était bizarre. Bah je me suis dit ok, bon bah je crois qu'ils sont ensemble et tout. Ensuite quand on est ressorti de la boîte on les voyait au loin, main dans la main, où ils rentraient etc. Donc vas-y, moi je les ai next, je les ai bloqués tous les deux et tout, basta. Le mec en question il est revenu des mois et des mois après. Franchement je sais même plus, je crois des années après, 1 an ou 2 ans après. Moi entre temps j'avais retrouvé quelqu'un et tout. Et il me dit je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Faut savoir que tu m'aurais rencontré maintenant. Je pense que ça aurait trop bien marché, etc. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir et tout. Et du coup il a parlé de Singe et il m'a dit comme quoi lui il la voyait comme une petite sœur. Je te jure, il m'a dit ça, je te promets. Il m'a dit ouais et tout. Moi je la voyais comme une petite sœur et tout, mais en fait t'avais raison, elle voulait vraiment un truc avec moi et tout ça. Après honnêtement je sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais ils m'ont grave prise pour une conne, je vous promets, c'est grave. C'est à dire que moi j'ai dit non au mec avec qui elle était et elle sans gêne, c'est un truc de ouf. C'est zéro respect. Du coup bah ça m'apprendra à accueillir les gens. Outré de cette story. Et voilà, ça s'est terminé comme ça avec les derniers messages du mec. J'ai dit ouais mais de toute façon c'est mort, tu m'intéresses plus du tout. Et ça t'apprendra. Les gens ils sont graves. Hein. La morale de l'histoire c'est ne soyez pas gentils. Non je rigole. Je rigole, non, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. De toute façon, moi, j'arrive pas à être méchante. Mais non, la morale de l'histoire, ça va être que... Bah, faites attention avec qui vous traînez, en fait. Parce que, bah, il y a des filles qui ont pas spécialement des bons principes, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Franchement, ça m'a grave choquée. Et je me suis dit, putain, c'est moi, j'ai mis cette meuf-là dans ma vie. Et en fait, c'est une crapule. J'étais grave deg. J'étais grave dégoûtée. Mais bon, je me dis, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc voilà pour la petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous est jamais arrivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à donner votre avis. Qu'est-ce que vous aurez fait? En tous les cas, merci de m'avoir accompagnée dans mon petit make-up. Je suis un peu stressée et tout là pour mon prochain date. J'espère que ça va bien se passer. Par contre, il m'a invitée dans un truc à Pantin. Donc mais bon, on y va, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine et je vous retrouve très vite du coup pour le débrief du deuxième date. Ciao ciao.